président Võ Văn Thưởng s'est rendu ce vendredi à la plateforme centrale de la société Cửu Long GOC pour adresser ses vœux du TED aux travailleurs. Les entreprises exportatrices de produits agricoles sont incitées à respecter plus strictement les normes de qualité du marché européen. À l'approche du TED, de nombreux navires de la marine transportant les cadeaux du TED en provenance du continent sont arrivés sur les îles de Trường Sa. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Le président de la République, Võ Văn Thưởng, s'est rendu ce vendredi à la plateforme centrale de la société Cửu Long GOC, relevant du groupe Réseau pétrolier national du Vietnam, pour adresser ses vœux du TED du Traron aux travailleurs du dit groupe. Le chef de l'État a souligné que Cửu Long GOC est un modèle réussi de coopération internationale qui inspire confiance aux partenaires étrangers et qui contribue ainsi à la formation des ressources humaines de l'industrie réseau-pétrolière vietnamienne. Il a également rappelé l'importance particulière des activités d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière. Ces activités visent à la fois à développer l'économie et à affirmer et à protéger la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam. Võ Văn Thưởng a proposé au groupe Réseau pétrolier national vietnamien d'élaborer un plan stratégique en matière de formation du personnel. Plus tôt dans la journée, le président Võ Văn Thưởng avait rendu visite et remis des cadeaux aux salariés du port PTSC de la Société Générale des Services Réseau pétrolier du Vietnam. Ce vendredi à Hanoï, le Premier ministre Phạm Minh Chính est allé présenter ses vœux de tête aux officiers et soldats du département général numéro 2, relevant du ministère de la Défense. Saluant les efforts et les contributions du département général aux réalisations communes du pays l'année dernière, le chef du gouvernement a reconnu le rôle croissant et important du département général dans la construction et la défense nationale. Il a souligné que comme l'année 2024 et les années suivantes continueront à être marquées par une situation régionale et mondiale complexe et imprévisible, le département général numéro 2 doit continuer à renforcer sa capacité de prévision stratégique, à comprendre la situation et à conseiller au temps opportun de parties et l'État sur les mesures appropriées pour protéger fermement la patrie tôt et de loin. En déplacement dans la province de Gia Lai, le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a rendu visite et offert des cadeaux du TED à des familles bénéficiaires de politiques sociales, à des personnes ayant servi la nation, à des soldats, à des ménages démunis et à des ouvriers en difficulté de Pleiku. Il a exhorté les autorités provinciales à veiller à ce que les habitants de Gia Lai aient un TED décent. Reconnaissant les efforts de la province pour apporter un TED digne de ce nom à la population, le président de l'Assemblée nationale a recommandé à Gia Lai de continuer de créer des conditions d'emploi décentes aux habitants pour améliorer le revenu et augmenter le nombre d'assurés sociaux. À cette occasion, Vương Đình Huệ a également assisté à la remise symbolique de 200 maisons de grande union à des ménages démunis de la province. L'Union européenne a récemment annoncé le renforcement temporaire des contrôles sur 5 produits agricoles en provenance du Vietnam, en raison de préoccupations sanitaires. Sont concernés les poivrons, les nouilles instantanées, le durian, le rombo et le fruit du dragon. Ce travail est mené par le Parlement européen et le Conseil européen tous les 6 mois. Cela incite les entreprises à renforcer le contrôle de la qualité de leurs produits exportés vers le marché exigeant comme l'UE. C'est la première fois que le durian vietnamien figure sur la liste des produits surveillés aux portes des frontières de l'Union européenne, avec une fréquence de 10%. Au cours des 6 derniers mois de l'année dernière, 3 expéditions de durian vietnamien ont reçu un avertissement pour un excès de pesticides.
La valeur de l'envoi est faible et ne cause pas de dommages majeurs à l'entreprise, mais ce sont des opportunités d'exportation dans le futur qui sont perdues. Un contrôle accru entraînera une augmentation du temps de dédouanement à l'exportation, ainsi qu'une augmentation considérable des coûts. Cela peut également affecter l'image du durian vietnamien sur le marché international. Par rapport à l'annonce d'il y a 6 mois, 4 articles, dont le piment, les nouilles instantanées, le rumbo et le fruit du dragon, maintiennent la même fréquence d'inspection. L'entrée sur le marché est difficile, mais le positionnement est encore plus difficile. Si la qualité n'est pas strictement contrôlée, le risque d'un contrôle accru est très clair. Si nos expéditions contiennent des résidus de pesticides dépassant le seuil autorisé, l'UE augmentera très probablement le niveau de contrôle à 20 ou 50% ou exigera des certificats de sécurité alimentaire obligatoires. C'est un avertissement auquel les entreprises doivent faire attention. Le contrôle des produits agricoles est une activité courante des pays importateurs, mais cela constitue un avertissement pour les agriculteurs et les entreprises afin qu'ils respectent plus strictement les normes de sécurité alimentaire internationales. Avec les produits chimiques autorisés, il faut garantir que pendant la période de quarantaine jusqu'à la récolte, il ne reste aucun résidu de pesticides. L'année dernière, le Vietnam n'a reçu que 67 avertissements de la part de l'Union européenne, soit 5 avertissements de moins par rapport à la même période en 2022. Nous avons également réussi à supprimer de nombreux types d'herbes et d'épices sur la liste de contrôle. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural envisage de proposer à l'Union européenne de réduire la fréquence de contrôle sur certains produits afin d'ouvrir la voie sur ce marché aux produits agricoles vietnamiens. Cette année, Ho Chi Minh Ville vise une augmentation de 10% de son chiffre d'affaires à l'exportation. Pour atteindre cet objectif, le secteur de l'industrie et du commerce s'efforce de promouvoir les activités de production et d'exportation. Il est important de profiter des opportunités car les entreprises reçoivent de nouvelles commandes. C'est plus de 13 tonnes de râteaux-pieds seront bientôt exportées vers le marché américain. De plus, cette société s'efforce d'exécuter les commandes destinées au marché japonais, sud-coréen et australien pour le thé. Malgré les difficultés, l'entreprise a connu une croissance de ses revenus 2 fois supérieure à celle de l'année dernière grâce aux râteaux-pieds et aux durians glacés. L'entreprise a investi dans la technologie pour améliorer la qualité de ses produits. Nous nous assurons que la qualité de nos produits répond aux normes des marchés d'exportation. Dans le même temps, nous maintenons également des prix stables et raisonnables pour nos produits. C'est pourquoi nos produits sont bien accueillis par les clients nationaux et internationaux. Les exportations continueront d'être l'un des 3 principaux piliers du secteur industriel et commercial de Ho Chi Minh Ville cette année. Le service municipal renforcera la fourniture d'informations sur les marchés d'import-export et favorisera la collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux. De plus, le pouvoir d'achat sur le marché international cette année devrait s'améliorer par rapport à 2023. Avoir davantage de commandes à l'étranger nous donne un signal positif pour nos activités d'exportation. De plus, les entreprises ont tendance à augmenter leurs importations de matières premières. Par conséquent, je prédis que les exportations en 2024 seront plus importantes qu'en 2023. Selon les entreprises exportatrices, certaines industries ont enregistré une reprise. De nombreuses entreprises ont reçu de nombreuses commandes à l'exportation pour le 2e trimestre. Selon les experts, Ho Chi Minh Ville doit soutenir et encourager les entreprises à rechercher des partenaires et à élargir leur marché d'exportation vers des pays autres que la Chine et les États-Unis. La diversification des marchés d'exportation contribuera à une croissance plus stable des exportations de la ville. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Bien qu'il soit éloigné du continent, le district insulaire de Cheongsa reçoit toujours une attention particulière de la part du parti, de l'État et du peuple. À l'approche du Tet, de nombreux navires de la marine transportant des cadeaux du Tet en provenance du continent sont arrivés sur les îles. Ils amènent non seulement des marchandises et des cadeaux aux habitants et soldats en mission sur l'archipel, mais aussi des vœux à l'occasion du Nouvel An lunaire. L'affection chaleureuse de la population continentale constitue un grand encouragement spirituel pour aider les soldats à accomplir leur mission de protection de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Pour accueillir l'atmosphère du thé qui approche, les officiers et les soldats de l'île de Datai ont organisé de nombreuses activités sportives. La joie de faire du sport les a aidés à rester en bonne santé et à soulager leur nostalgie. De plus, les soldats peuvent améliorer leurs conditions physiques et leur force dans les gymnases comme celui-ci. Faire du sport est très utile pour les soldats car cela profite à leur santé physique ainsi qu'à leur santé mentale. De plus, nous avons organisé diverses activités culturelles et sportives pendant les jours fériés et les jours de congé pour renforcer la solidarité et aider les soldats à soulager la nostalgie. Chaque année, à l'approche du Tet, une délégation de la brigade 146 de la 4e zone maritime transporte des produits et des cadeaux du Tet aux officiers et soldats de l'archipel de Cheongsa. Le voyage leur a laissé des impressions inoubliables. Les soldats reçoivent non seulement des cadeaux des habitants du continent, mais ils se plongent également dans l'atmosphère chaleureuse du Tet. Immergés dans l'atmosphère joyeuse du thé, nous n'oublions jamais nos devoirs. Nous avons beaucoup de choses à préparer pour le thé, comme nettoyer l'environnement, prendre soin de nos plantes et décorer les chambres. Nous avons également organisé des activités culturelles pour motiver les soldats. On nous a fourni les ingrédients essentiels pour préparer le Banchung. Le 27e jour du premier mois lunaire, tous les soldats se rassembleront pour faire du Banchung. De plus, nous organiserons diverses activités pour célébrer le thé. À l'approche du Tet, les soldats de l'archipel de Cheongsa s'affairent à préparer la fête la plus importante de l'année. Tout le monde attend avec impatience une nouvelle année remplie de joie, de bonheur et de victoire. L'espace piéton autour du lac Hwan Kiem et du vieux quartier sera temporairement fermé pendant le Nouvel An lunaire afin de ralentir la fluidité des déplacements des résidents et des touristes. Concrètement, la fermeture débutera le 9 février, soit le dernier jour du 12e mois lunaire, et la zone rouvrira le 23 février, soit le 14e jour du premier mois de lunaire. L'espace piétonnier autour du lac Hwan Kiem est une attraction touristique populaire, surtout le week-end, et les véhicules à moteur n'y sont pas autorisés. Malgré la fermeture à la circulation automobile, il devra toujours attirer un grand nombre de visiteurs pendant le Nouvel An lunaire. La beauté de la fête du Tet à Hanoï, les spécialités culinaires du Tet ainsi que la beauté du Tet de diverses autres régions ont été présentées à la citadelle impériale de Thang Long dans le cadre du programme intitulé Joyeux Tet 2024, répandant l'essence de la culture traditionnelle du Tet. Happy Tet 2024 représente un mélange unique d'anciennes traditions et de la culture contemporaine du Tet. Les visiteurs pourront découvrir les valeurs culturelles, les activités et le patrimoine de destinations célèbres de tout le pays. Découvrons de suite les faits marquants de la semaine écoulée, résumés en bref et en images. Sur l'invitation du président Võ Văn Thưởng et son épouse, le président allemand Frank-Walter Steinmeier et son épouse ont effectué les 23 et 24 janvier une visite d'État au Vietnam. Durant son séjour au Vietnam,
le président allemand s'est entretenu avec son homologue vietnamien Võ Văn Thưởng et a assisté à la cérémonie de signature de documents de coopération entre les deux pays. Il a également rencontré le Premier ministre Phạm Minh Chính et le président de l'Assemblée nationale Vương Đình Huệ. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans divers domaines, tels que la sécurité et la défense, les sciences et la technologie, la justice et l'agriculture. Ils ont discuté de grandes orientations et mesures visant à approfondir le partenariat stratégique Vietnam-Allemagne, ainsi que des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a effectué une visite officielle en Roumanie du 20 au 22 janvier. Le chef du gouvernement vietnamien a rencontré son homologue roumain, Marcel Ciolacu, et d'autres hauts dirigeants roumains. Les deux parties ont décidé de continuer à promouvoir les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux, tout en continuant à renforcer la coopération dans tous les domaines. À l'issue de leur entretien, les deux premiers ministres ont assisté à la cérémonie de signature de 19 documents de coopération dans divers domaines. Par ailleurs, le dirigeant vietnamien a participé à Bucarest au Forum d'affaires Vietnam-Roumanie. Il a demandé aux entreprises des deux pays de profiter des accords de libre-échange pour établir de nouveaux partenariats. À l'occasion du Tête du Dragon 2024, le 24 janvier, au siège du gouvernement, le Premier ministre Phạm Minh Chính et son épouse ont présidé un banquet en l'honneur des corps diplomatiques étrangers au Vietnam. Au nom du secrétaire général Nguyễn Phú Trọng et des autres dirigeants du parti et de l'État vietnamien, le chef du gouvernement a adressé au corps diplomatique les salutations respectueuses et sincères, ainsi que les meilleurs vœux pour la nouvelle année. Il a exprimé le souhait que les diplomates étrangers maintiennent et renforcent le rôle de passerelle, contribuant ainsi à consolider l'amitié et la coopération avec le Vietnam. Le Vietnam Report JSC a récemment publié un livre blanc sur l'économie vietnamienne en 2023, mettant en évidence les réalisations économiques du pays l'année dernière et donnant des prévisions pour 2024, ainsi qu'un certain nombre de recommandations politiques. Dans son récent rapport sur les 500 plus grandes entreprises vietnamiennes au Vietnam, Vietnam Report a souligné qu'une croissance a été enregistrée dans les revenus des trois principaux domaines de l'industrie construction, services et agroforesterie pêche en 2023. Le rapport sur le Vietnam souligne que les entreprises pourraient bénéficier de grandes opportunités pour renforcer leur position dans les chaînes d'approvisionnement nationales et étrangères. L'économie vietnamienne devrait connaître une croissance de 6% cette année. Telle est la prévision de la banque HSBC dans son récent rapport intitulé Asia Investment Outlook pour le premier semestre 2024. HSBC estime que l'année 2024 devrait ouvrir davantage d'espoir et d'opportunités pour le Vietnam. Le facteur le plus important est l'impact positif des flux d'idées sur les exportations du Vietnam. De plus, les dépenses pour la consommation continueront d'être une force motrice lorsque le Vietnam participera de plus en plus profondément dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Au cours de la semaine écoulée, une vague de froid a frappé les régions du nord-est et du centre septentrional, entraînant une baisse significative des températures. Des gelées sont apparues en haute montagne, affectant la santé de la population et de la production agricole. Dans ce contexte, le Premier ministre Phạm Minh Chính a signé et publié un télégramme sur la prévention et la lutte contre le froid intense. Cette dépêche a été envoyée aux autorités des provinces et villes du nord et du centre septentrional, ainsi qu'aux ministères et organismes concernés. Selon le Centre national de prévention hydrométéorologique, il s'agit de la plus forte vague d'air froid de l'hiver 2023-2024. Le 25 janvier, le métier de confection de rouleaux de printemps à Lai Vung dans la province de Đồng Tháp a été officiellement reconnu comme patrimoine culturel immatériel national. Le métier de confection des rouleaux de printemps à Lai Vung est né en 1960.
Depuis 2012, la marque Nem Lai Vung a été enregistrée par le département de la propriété intellectuelle. Le fait que ce métier traditionnel est reconnu comme patrimoine culturel immatériel national contribuera à la préservation et au développement de cet artisanat local. Contrairement à la cuisine occidentale qui utilise la viande comme ingrédient principal, la cuisine vietnamienne se caractérise par l'utilisation d'ingrédients frais et une faible teneur en matière grasse. Les plats sont principalement bouillis, cuits à la vapeur, mijotés ou braisés, afin de conserver les nutriments des ingrédients. Les légumes, en particulier les herbes, sont beaucoup utilisés, créant des plats au goût varié et en même temps bons pour la santé. C'est peut-être pour cette raison que la cuisine vietnamienne est généralement considérée comme l'une des plus saines au monde. Découvrons dans ce chapitre le Vietnam en un clin d'œil, comment les plats vietnamiens séduisent les convives grâce à l'équilibre des saveurs et des nutriments. La cuisine vietnamienne est honorée et appréciée pour sa fraîcheur. De nombreux médias internationaux parlent des caractéristiques saines et équilibrées de la cuisine vietnamienne. C'est l'utilisation d'herbes et de légumes à feuilles dans presque tous les plats. La cuisine vietnamienne est donc très claire sur sa fraîcheur et sa salubrité dans chaque plat, en particulier dans les plats rôlés. Autrefois, nos ancêtres disaient qu'ils ne laissaient rien d'autre qu'un héritage aux générations suivantes, à savoir le jardin. Le secret d'une bonne santé réside dans le jardin. Si vous savez bien manger au quotidien, en respectant les règles saisonnières à chaque repas, cela suffit. Le bon médicament est dans le jardin. Les épices sont l'âme de la cuisine vietnamienne. Cela rend le plat délicat. J'en apprends davantage sur l'utilisation des herbes, car de nombreuses plantes sont utilisées comme herbes médicinales pour traiter les maladies. Aucun autre pays ne possède autant de types d'herbes que le Vietnam. Dans un repas vietnamien, on peut constater qu'il y a parfois 9 à 10 sortes de légumes. Les rouleaux de printemps par exemple, ont déjà de la mélisse, de la périlla, des germes de soja, de la menthe et de la coriandre. Évidemment, les épices fraîches sont un avantage de la cuisine vietnamienne. En plus des propriétés médicinales, elles apportent également un goût frais. Les herbes sont extrêmement populaires au Vietnam. Lorsque vous allez dans un restaurant ou dans une famille vietnamienne pour manger, vous pouvez voir qu'il y a une proportion importante d'herbes. Nous pouvons apprécier l'odeur ou ressentir de nombreuses saveurs différentes des herbes. Le Vietnam propose une cuisine diversifiée dans tout le pays, en particulier avec la cuisine de rue. En venant au Vietnam, les visiteurs peuvent facilement trouver des plats attrayants n'importe où, sans avoir à mettre les pieds dans des restaurants de luxe. C'est le plat de nouilles le plus délicieux au monde. Regardez, c'est incroyable. Ce n'est pas un hasard si Anthony Bourdain a dit cela. Une cuisine de rue simple au goût riche et fort, à partir d'eau cuite pendant 14 heures, avec des nouilles blanches pures, du bœuf, des boulettes de viande, du pied de porc, des fleurs de bananier, des germes de soja et des herbes aromatiques.
Je pense que tous les touristes qui viennent au Vietnam veulent en savoir plus sur l'histoire, l'origine ainsi que la méthode de cuisson des bons plats vietnamiens. Je pense que ce qui est intéressant et attractif pour les étrangers, c'est la particularité des plats de rue vietnamiens. Ce sont une combinaison de la scène, du climat, des gens. Tout cela captive les touristes. La cuisine de rue symbolise la culture du partage. Les Vietnamiens aiment partager la nourriture et déguster des plats délicieux. La nourriture de rue est également une source de revenus pour de nombreux ménages, et ces ménages sont souvent très doués en cuisine. La plupart des vendeurs de nourriture de rue sont des personnes qui cuisinent et vendent de la nourriture depuis longtemps. C'est un héritage. Ils se concentrent uniquement sur ce seul plat. Ils ont pratiqué, acquis de l'expérience et maîtrisé le plat. Ils savent apporter le meilleur goût, la meilleure couleur et la meilleure texture aux convives. Les plats sains et équilibrés sont sans aucun doute l'une des caractéristiques les plus attractives de la cuisine vietnamienne. Qu'il s'agisse d'un repas composé de nombreux plats ou d'un simple plat comme la soupe de nouilles aux escargots, cette particularité est toujours conservée. Et c'est pour cette raison que de plus en plus d'étrangers tombent amoureux de la cuisine vietnamienne. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du pays. Voici la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.